Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Ben, je me reprends pour mon vidéo qui a buggé. Je suis vraiment désolée, j'avais fait une belle vidéo de 22 minutes. Et puis, malheureusement, je pense que YouTube a des petits problèmes quand on fait plusieurs séquences. Donc, il a pris ma première séquence. Pourtant, moi, quand je le regarde, il est bien là, tout est parfait. Mais en essayant de le voir sur YouTube, ça fonctionne pas. Donc, je recommence. Alors, c'était ma mise à jour 42 semaines c'était ma mise à jour du 14 juin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de mon opération, la sleeve gastrectomie, le 23 août 2013, mon poids était de 238 livres. Et samedi matin, quand je me suis pesée, ça c'est drôle cette semaine, on dirait que je joue à la montagne russe, mon poids était de 166. Alors que jeudi, vendredi, ça balançait entre 164,8 et 165. Et là, je suis toujours à 166. Donc, bon, j'avais ma semaine de madame cette semaine. On est toujours un petit peu plus lourde dans ce temps-là. Mais c'est ça. Ce matin encore, je suis à 166. Donc, c'est peut-être pas étranger à mon week-end aussi. Parce que j'ai bouffé en fait semaine, je vais vous raconter ça dans 2 minutes. Mais c'est pas de mauvaise chose, dans le fond, que je vous fasse ma mise à jour, que je vous refasse ma mise à jour aujourd'hui, parce que j'ai plus de choses à dire par rapport à la nourriture, parce que j'ai expérimenté pas mal d'affaires en fin de semaine. Bref, c'est ça. Alors, ce qui fait que j'ai perdu un total de 114 livres, puisque je suis de retour à 166 depuis le début de mon parcours. J'ai perdu 72 livres depuis ma chirurgie. Et je suis restée pareil, ça fait 2 semaines en fait que je suis à 100, il me semble que ça fait 2 semaines que je suis à 166, donc ce qui n'est pas un problème pour moi. Ma perte de poids s'achève, donc ça, il y a un ralentissement. Puis ça fait un peu mon affaire que mon corps prenne le temps de se placer parce que je trouve que ma peau a beaucoup ramolli ces dernières semaines. Euh, Pas ramolli autant que c'est ça, il commence vraiment à avoir, je commence à avoir un petit peu plus de peau. La peau qui était molle, en fait, commence à être un peu plissée. Je m'excuse, c'est pas le fun à... c'est pas un sujet qu'on aime parler, mais je dis toujours, moi, ma vidéo, c'est pour documenter ma perte de poids, pour aider d'autres personnes qui seraient dans le même cheminement. D'autres personnes aussi qui veulent faire la chirurgie bariatrique et qui s'inquiètent de plusieurs choses, dont la peau. Moi, je me considère comme chanceuse parce que je trouve que mon corps a pris une belle forme, mais bien sûr, je suis molle et j'ai de la peau, comme ici. Doudou, la jiggle jiggle. J'ai des bons biceps, hein? Regardez mes beaux gros biceps, mais la peau en bas, c'est ça. Ça fait partie des dommages collatéraux et puis moi, je vis bien avec. Je me dis, si vous n'êtes pas content, il n'y a personne qui vous oblige à me regarder, mais c'est ça. Sauf que dans les dernières semaines, j'ai vraiment vu au niveau de mon ventre et de mes cuisses que ma peau est comme plissée parce qu'il n'y a plus rien dedans. Mais c'est pas un tablier de peau, c'est pas... tu sais, il y en a qui ont des varices, il y en a qui ont des vergetures, il y en a qui ont de la cellulite. C'est un petit défaut de la vie. Et puis, on s'en fait pas avec ça. Moi, j'ai pas le cancer, je suis en santé, j'ai de l'énergie. Je suis presque de retour à un poids santé. Mon IMC était de 48, il est rendu à 27, donc 28. Donc, je ne suis plus une obèse morbide de type 5. Je suis en surpoids. Fait que, moi, le petit ventre mou, là, puis les petits bras avec de la peau, puis les cuisses un peu plissées, c'est très secondaire dans la liste des choses importantes dans ma vie. Mon bien-être intérieur est beaucoup plus important que mes petits surplus de peau, donc c'est ça. Alors, ma semaine. Ben, la semaine passée, c'est ça. C'était en fait une mise à jour pour ma semaine passée. Ça s'est bien passé. J'étais très occupée. Samedi, le marché public, on a fait ça à la pluie battante, mais vraiment la pluie battante. Je suis arrivée ici, puis il a fallu que je me dépêche de me déshabiller dans la salle de bain parce que je dégoulinais partout. Mes cheveux étaient plus mouillés. En fait, c'est comme si je sortais de la douche puis que j'avais pas essoré mes cheveux. Là, je coulais de partout. Mais bon, il a pas fait trop froid, puis il a pas venté. Donc, ça a été... Puis il y a eu beaucoup de monde quand même qui sont venus. Les clients sont vraiment fidèles au marché public. Ils veulent leurs produits frais. Donc, ils viennent quand même. C'est sûr, il y avait moins de monde que quand il a fait super beau à l'ouverture, mais ça s'est bien passé. J'ai eu une semaine très occupée. Mais une semaine très agréable. Ma vie sociale commence un petit peu à prendre forme parce que je suis allée à une pratique d'une batucada afro-brésilienne. J'ai joué de la musique pendant 2 heures. J'étais toute excitée. Je suis sortie de là. C'est comme si on m'avait donné 1 million de dollars tellement que j'étais excitée de jouer de la musique parce que ça faisait plus que 2 mois que j'avais pas eu de contact musical intéressant
sais, ici, j'ai pas encore développé mon réseau et je travaillais beaucoup, j'avais pas le temps de toute façon de m'en occuper. Et puis j'ai été aussi à un 5 à 7 de la Chambre de commerce et de l'Association des femmes d'affaires de Rimouski. Je me fais des nouveaux contacts tranquillement. Je commence à croiser de plus en plus de visages que j'ai déjà vus. Fait que c'est ça, là, il faut que je me donne du temps. Ça, c'est long s'intégrer. Dans le fond, la plus grosse intégration pour moi ici, c'est plus le choc climatique. La fraîcheur, c'est vraiment frais comparé à Montréal. Et moi, j'aime la chaleur. Donc, s'il y a quelque chose qui fait que je vais quitter dans un an, ça va être le climat. Mais j'espère être capable de m'adapter et puis de commencer à apprécier le fait qu'il fait moins chaud. Il n'y a pas de canicule ici comme à Montréal. Quoique j'adore les canicules, bref. On verra. Je me donne un an pour m'intégrer, m'acclimater, me faire une vie ici. Puis il n'y a pas question que je reparte à Montréal. À moins que mon projet développe et qu'il y ait quelque chose de vraiment exceptionnel qui va faire que je vais retourner à Montréal pour mon projet. Sinon, ce ne sera pas un petit caprice de je m'ennuie et tout ça. Je vais trouver mes façons de m'intégrer. Donc, c'est ça. En fin de semaine, d'ailleurs, il y a tellement des beaux coins dans le Bas-Saint-Laurent, c'est incroyable. J'étais vraiment contente en fin de semaine. Je devais aller à Québec samedi voir le spectacle de mon collègue de percussion, Aboulaye Koné, que j'adore, qui est mon pote, mon ami de musique à Montréal, avec qui je travaillais. Là, la météo s'en est mêlée. Il y avait trop de risques que le spectacle allait être annulé. Je devais rejoindre mon amie Olivière qui quittait Montréal. Je devais la prendre là-bas à Québec puis qu'on aille voir le spectacle et qu'on revienne à Rivière-du-Loup chez sa mère. Mais là, il y avait tellement de possibilités que ce soit annulé que finalement, on a décidé de laisser tomber Québec et je suis allée trouver mon amie directement à Rivière-du-Loup. On est allé chez sa maman. Et puis, c'était fabuleux. Hier, ma journée, là, j'ai l'impression d'avoir passé une semaine de vacances, mais c'était juste une journée. On est arrivé là-bas à 20h samedi soir. Samedi soir, on a fait ça tranquille, on a jasé, tout ça. Mais dimanche matin, on s'est levé très tôt. On s'est levé, il était comme 6h30, 7h. On est parti faire une super randonnée dans une petite montagne à Kamouraska, qui était à peut-être 15 minutes de Rivière-du-Loup, vers l'est, vers Québec. Le village de Kamouraska, c'était très touristique, mais c'est beau! Tabarouette que c'est beau. Je vais y retourner. Je vais amener mon vélo là-bas. Je vais rouler. Ou je vais retourner marcher. On a marché tout le... En fait, on a commencé par aller faire une randonnée en montagne. Je mélange tout. Je suis trop pressée dans mon racontage. On est allé au Cabouron. C'est une petite montagne. C'est vraiment... Mais il y a toutes sortes de styles de paysages là-dedans parce que c'est une montagne qui a beaucoup de rochers. Et puis, mais qui est beaucoup, il y a beaucoup de nature aussi. Il y a des parties en forêt, il y a des parties, c'est vraiment humide avec de la fougère, beaucoup de mousse. C'est d'une beauté phénoménale. On est monté jusqu'en haut. Je sais pas c'est combien de kilomètres, mais on a marché entre 1h30 puis 2 heures. Une bonne marche, une bonne randonnée. Puis après ça, on est allé se promener dans les rangs, voir toutes les belles petites fermettes, les maisons, les petits coins d'agriculture avec la vue sur le fleuve Saint-Laurent. De toute beauté. Et on est allé manger à Kamouraska. Et oui, c'est ça. Au niveau alimentaire, vraiment, hier, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je l'ai dit la semaine passée, si je suis pas chez moi, c'est important que j'apprenne à m'accommoder. J'arrive toujours avec mon sac de nourriture, mais en même temps, il faut que j'apprenne. La vraie vie, c'est la vraie vie. Et puis, je peux pas toujours exiger des autres de se plier à mon régime. Donc, il faut que je m'adapte. Et il faut que j'accepte un peu d'être détournée de ma route des fois, mais d'apprendre à le gérer et d'apprendre à ce que ça ne devienne pas une occasion de dérapage. Donc, ces temps-ci, c'est ça que j'essaie de mettre en pratique. Ça va faire 1 an au mois d'août que je me suis fait opérer. Ça fait 1 an et demi que je suis dans ce processus de perte de poids. Il n'est pas question que je retourne d'où je viens. Donc, il faut que j'apprenne à gérer les situations imprévues, à gérer un petit peu, pas de l'inconnu, mais d'apprendre à gérer les situations qui auraient pu autrefois me faire déraper. Genre manger des trucs que j'ai pas le droit de manger, mais de dealer avec. Hier, on a dépensé beaucoup de calories. On a fait une randonnée en montagne, puis on avait un bon rythme. On a monté quand même assez rapidement. Donc, c'est beaucoup de calories dépensées. Après ça, on a marché dans Kamouraska. On a fait une bonne marche aussi. On a monté des pentes. Bref, on a été vraiment actifs. Fait que là, je me suis dit, relax, relativise, c'est pas grave. Olivia et sa mère voulaient aller manger dans un casse-croûte à Kamouraska qui s'appelle Chez Mamie, qui est une place à poutine, mais il y a d'autres choses que de la poutine. Il y a des clubs sandwich de homard, il y a toutes sortes d'affaires. Des hamburgers au poisson. Mais presque toutes les assiettes, c'était des assiettes avec frites.
Frites mayonnaise maison. Moi, finalement, j'ai pris ce que je pense qui était le moins pire. Puis j'avais besoin de protéines parce qu'on arrivait de faire une grande randonnée. J'avais faim. J'ai pris un cheeseburger, mais c'est des cheeseburgers, c'est un casse-croûte, mais c'est des cheeseburgers maison. C'est quand même de la bouffe un casse-croûte haut de gamme, on pourrait dire, de qualité. Quand même, le club sandwich de Homard coûtait 17$. C'est quand même un petit casse-croûte de luxe, là, où il y a quand même de la bouffe de qualité. Donc, j'ai pris un cheeseburger qui n'était pas un cheeseburger comme au McDo. C'est un cheeseburger maison avec une vraie boulette de viande, avec ketchup, moutarde, cornichons maison dedans. Pas de frites, pas d'accompagnement. J'ai mangé une frite ou deux frites dans l'assiette de Olivia pour goûter. Il était très bonne. Quand je mange avec d'autres personnes, j'arrive à grignoter, juste goûter quelque chose dans l'assiette de quelqu'un, puis c'est fini. Donc ça, maintenant, je sais que je suis capable de me contrôler sans que ça... En tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu d'occasion ou de tentation d'aller vers un dérapage. Donc, il faut que j'apprenne à gérer ça et à le contrôler. Je pense que je suis rendue là dans mon parcours. Il y a des choses, comme les frites, je pensais que j'allais jamais en manger. Je veux pas en manger une portion. Mais je pense que je peux me permettre d'en manger une ou deux dans l'assiette de quelqu'un à côté. Je veux pas en acheter, je veux pas en faire chez nous, je veux pas en servir chez nous. Mais dans des occasions comme ça, où il n'y a pas de risque que je me bourre la face de frites, je pense que c'est correct. Tant que j'arrive à le gérer, que ça cause pas de glissement, de dérapage. Donc, hier, j'ai mangé 2 frites dans l'assiette de mon ami. C'était parfait. J'ai mangé le cheeseburger, j'ai enlevé le pain du dessus. Et j'ai mangé toute ma boulette. Et puis, il a resté à peu près le tiers du pain d'en dessous. Donc, il fallait que je mange très lentement, évidemment, avec le pain. Mais là, vraiment, je suis en train de constater que le pain, ça passe. Ça passe mieux. J'arrive à en manger. Hier matin, j'ai mangé un croissant parce que la mère de mon amie Olivia est boulangère. Donc, elle a un café où ils font la boulangerie artisanale. Ça s'appelle Au Pain Gamin à Rivière-du-Loup. C'est vraiment un super beau petit café chaleureux. Et ils font la bouffe maison sur place. Puis elle aime cuisiner. Elle cultive des herbes dans son jardin et tout ça. Donc, je me suis laissée porter comme ça allait. Hier matin, j'ai mangé un petit bébé croissant maison qui était écœurant. Croissant au beurre maison d'une boulangère. Donc, c'était très bon. J'ai mangé ça avec un petit peu de fromage de chèvre et des petits fruits, des bleuets, des framboises. Donc, mais on allait en randonnée, fait que je me suis dit, je vais le dépenser. Après ça, j'ai mangé mon petit cheeseburger le midi. On a mangé des noix. Et le soir, on a mangé un filet mignon sur le barbecue avec des asperges, des pointes d'asperges et des patates douces grillées sur le barbecue et une salade. Donc, j'ai mangé un petit filet mignon que j'ai mangé. Et j'ai mangé une asperge, un petit morceau de patate douce et 2-3 bouchées de salade. Et puis, c'était parfait. Donc, quand même, ça s'est bien passé. Comme j'ai dépensé beaucoup de calories, je m'en fais pas avec ça. Puis, je me dis, ben, c'est le fun. J'arrive à... C'est ça, être moins stressée par le fait de pas tout contrôler. Je travaille ça. Je travaille ça ces temps-ci. Donc, ça s'est très bien passé. Et j'ai mangé aussi des petits pains... la moitié d'un petit pain ciabatta aux olives trempé dans l'hummus quand je suis arrivée hier soir. Puis c'est ça, je me dis, OK, il faut que j'arrive à équilibrer tout ça. Puis le pain, je veux pas me mettre à en manger beaucoup, mais ça me manque le pain. Je veux pas en manger tous les matins, je veux pas en manger tous les jours, mais je pense que le week-end, je peux me permettre une journée où je me fais plaisir et puis je mange un petit bout de pain. Donc, tant que ça me fait pas déraper, il faut que j'arrive à intégrer ça. Dans le fond, le but, c'est d'avoir une vie le plus normale possible, puis de pas avoir l'impression d'être différent, et puis d'être capable de se faire plaisir sans tomber dans l'excès, sans tomber dans revenir aux anciennes habitudes. Il y en a qui se font plaisir avec des cochonneries, genre des chips, du chocolat, des trucs. Ça, non, je suis pas rendue là encore, puis j'ai pas nécessairement envie de retourner. J'ai plus envie de mettre ça dans mon corps. Les trucs toxiques, tu sais, les produits chimiques, les agents de conservation et tout ça. J'ai pas envie de retourner aux cochonneries comme telles, les trucs de sucre raffiné et tout ça. Je me dis, si je me permets des plaisirs, il faut que ce soit des plaisirs de qualité. Puis même s'il y a plus de gras ou c'est plus riche que ce que je mangerais normalement, il faut que ça demeure des produits de qualité qui sont faits maison ou pas des trucs commerciaux. Donc, je m'impose ces règles-là. Il y a des limites que je ne veux pas dépasser. Donc, tant que je reste à l'intérieur de ça, tranquillement, pas vite, j'expérimente. Je ne vais pas trop vite. Là, tu vois, je reviens dans ma routine normale et puis on verra. Toi, en fait, semaine prochaine, je m'en vais à Montréal. Donc là aussi, on va voir comment j'arrive à combiner tout ça.
Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente de mon week-end. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je suis en congé. Là, je suis dans les petites corvées avant le retour au travail demain. Il fait beau aujourd'hui. C'est un peu frais. Il doit faire 12-13 degrés en ce moment. Je suis habillée en court, mais maintenant que le petit vent, j'ai hâte que le soleil arrive sur mon balcon et que ça rentre ici. Mais il fait très beau. Je sais pas si vous pouvez le voir. Le fleuve est très bleu aujourd'hui. Je pense que vous voyez pas grand-chose, hein. Bref, il fait beau, il fait soleil. Là, je m'en vais tantôt nettoyer mon auto. Ah oui, j'ai oublié. Il y a quelque chose que j'ai décidé d'intégrer. Écoute, j'habite dans un bloc appartement de 6 étages. J'ai l'ascenseur devant ma porte. Puis bon, c'est sûr, j'étais dans le déménagement. J'ai eu à transporter beaucoup de paquets. Mais là, je suis installée, là. Alors, j'ai décidé que si j'ai pas des paquets lourds à transporter, c'est terminé l'ascenseur. Donc, c'est déjà commencé. Donc, je descends et je monte à pied. C'est 5 étages quand même. Et puis ça, je ne vais pas le compter dans mon exercice. Donc, c'est quelque chose vraiment ça devient un extra, un bonus d'exercice physique. Alors, c'est une façon d'intégrer plus d'exercices à ma routine. Comme, je voulais aller travailler à pied, mais souvent, la température ne permet pas. Il y a beaucoup de... C'est pas facile de gérer le climat ici. Ça change vite, vite, vite. Souvent, le matin, il pleut. Des fois, il fait très froid. Bref, je voulais aller travailler en vélo ou à pied, mais à moins que ça va être possible quand l'été va être plus installé. Mais pour l'instant, puis tu sais, j'ai mon sac de lunch et tout ça. J'ai mon épaule qui est pas encore guérie à 100%, qui est encore... Faut que je fasse attention. Donc, je veux pas traîner, aller marcher avec mon sac à main sur l'épaule. En tout cas, bref, ça se passe pas nécessairement comme je voulais au niveau d'aller marcher, travailler en marchant ou en pédalant. Pour le vélo, ben là, j'arrête pas d'avoir des crevaisons. Il va falloir que je règle ce problème-là. C'est pas encore réglé. Je pense que je vais changer ma roue tout simplement. Puis je vais m'acheter un panier pour mettre mes affaires. J'ai pas de panier. Donc, bref, je me dis, il faut que je trouve quelque chose qui va me permettre de dépenser peut-être le même nombre de calories. Alors, je me dis, ben voilà, j'ai des belles escaliers, des beaux escaliers, on doit dire. C'est masculin. Dans mon bloc ici, juste à côté de ma porte, au lieu de prendre l'ascenseur, je vais maintenant utiliser les escaliers. Alors, ça se monte quand même très bien. Avec la randonnée pédestre, je commence à être habituée de monter. Je monte des montagnes, donc je dois être capable de monter mes escaliers. Donc, c'est ça. J'ai intégré ça et puis j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact sur la perte de poids. Ça va peut-être donner un petit kick pour perdre les derniers livres qui me restent à perdre. Donc, puis ça va me permettre peut-être de raffermir mes jambes aussi. Donc, ça ne peut qu'avoir du positif seulement. Fait que j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que ça va bien dans vos objectifs, la motivation et tout. Il y a toujours moyen de trouver des petits trucs pour faire un pas de plus vers ces objectifs. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire, tout en essayant d'avoir une vie de plus en plus normale, si normal ça existe. Mais en fait, quand je parle de normal, c'est ça. C'est parce que moi, je suis quelqu'un un petit peu extrême dans ma discipline, puis j'essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, qui ressemble plus à c'est ça, une vie normale de monsieur, madame, tout le monde. D'être dans l'équilibre, de pas glisser dans les mauvaises habitudes, mais de pas être toujours dans le contrôle extrême, d'apprendre à lâcher prise un petit peu. On peut pas toujours tout contrôler, on n'est pas toujours chez soi. C'est sûr, j'ai eu une dernière année où j'étais beaucoup toute seule. J'avais juste moi à penser. J'ai été au chômage longtemps, je travaillais sur mon projet, je travaillais de la maison. Là, mon contexte de vie a changé. Je m'adapte tranquillement, pas vite, mais c'est ça. J'essaie toujours d'aller le plus possible vers l'équilibre dans tout. Et puis, voilà. Donc, je vous invite à faire la même chose. Je pense que c'est ça qui est gagnant. Les trucs extrêmes, ça peut marcher pour un temps, mais à un moment donné, il ne faut pas tomber dans la frustration et la privation. Donc, c'est important de s'écouter, d'écouter son corps, de voir sont où nos faiblesses, de voir quand ça devient glissant, dangereux, risqué de tomber dans des mauvais patterns. Ben, on se ressaisit tout de suite et puis on essaie de trouver des façons de se faire plaisir sans tomber dans le panneau. Donc, la dépendance à la nourriture, c'est comme l'alcoolisme. Un alcoolique, même s'il arrête de boire, reste un alcoolique. Je pense qu'un accro à la bouffe, un mangeur émotif, c'est de la compulsion émotive de manger pour se protéger, pour combler un vide, pour gérer nos états affectifs. Puis ça, on va toujours en avoir des émotions. On va toujours être confronté à la présence de la nourriture. Donc, c'est d'apprendre
À patauger là-dedans, à faire son chemin en étant toujours... Je pense que c'est d'être conscient. C'est vraiment ça. C'est de toujours rester dans la conscience, de ne pas faire l'autruche comme on a fait tant de fois dans le passé qui nous ont menés à l'obésité. De ne pas faire l'autruche, de ne pas se mettre la tête dans le sable et de rester toujours, toujours, toujours conscient de qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau émotif, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau alimentaire, d'être capable d'apprendre à mettre un délai entre la pulsion de manger une cochonnerie juste pour combler un problème émotif et de passer à l'action. Je pense que c'est ça, c'est vraiment de rester dans la conscience. Donc, de prendre conscience de ce qui se passe en nous et pour être capable d'agir dessus avant de faire des conneries. Donc, c'est ça que je travaille en ce moment. Depuis le début, mais c'est ça, j'essaie de ramener ça vers un quotidien plus normal et équilibré. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Elle sera pas longue, hein, parce que là, je m'en vais à Montréal samedi prochain. Mais je vais être chez ma fille, donc ça va être probablement plus facile de faire ma vidéo que la dernière fois que je suis allée à Montréal. Alors, bonne semaine. Profitez du beau temps s'il fait beau. Sinon, ben, profitez-en pour cuisiner des petits plats santé. Et puis, je vous embrasse. Je suis désolée encore du retard causé par le bug de mon ami YouTube Capture, qui n'aime pas les séquences ajoutées. Maintenant, je le sais, alors je vais faire attention. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Merci d'être là, merci de me suivre. J'apprécie beaucoup votre présence et votre soutien et vos messages. Et j'espère que vous allez avoir une bonne semaine et rester dans vos objectifs. Vous êtes capable, autant que je l'ai été et que je le suis encore et que je fais l'effort à chaque jour. Vous autres aussi, vous êtes capable. Quand on décide, quand on choisit, tout est possible. Alors, bonne semaine, je vous embrasse et on se reparle en fin de semaine. Ciao!